preaching from the Salafi mullahs until the Jamaat found this small room. तो मैंने उससे कहा कि आपको गैरज जमात लोग जो हैं वो कुछ कहते नहीं हैं कि आपने अहमदियों को यहाँ पे जगह दी हुई है, तो वो कहते हैं कि मैं उनसे ये कहता हूँ कि मैं ख़ुद तो नमाज़ नहीं पढ़ता, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को अपने घर का वो हिस्सा दिया है जो यहाँ पे 5 वक्त नमाज अदा करते हैं। हो सकता है कि अल्लाह ताला मुझे इसी तरह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। तो ये इस घर का नीचे वाला हिस्सा है। hawengi alhamdulillah donc wasuju tawazahun au tujufanya wudu na mkabala modun rengi yatekeleza ya ibada tukufu yetu। ये वो कमरा है जहाँ पे अल्लाह ताला के फजल से हम इस वक्त नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज सेंटर है, बड़ा ही नाखस्ता हालत में था। तो ये इस हिस्से का बाहर वाला हिस्सा है। इस कमरे का मालिक से बात कर रहे हैं कि अगर हमें वो यही हिस्सा भी दे दे। यहाँ से बाज़ औक़ात मैं आ जाता हूँ और यहाँ का नज़ारा देखता हूँ। फजर के बाद बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे खड़े होने का, जब सूरज यहाँ से निकल रहा होता है। बाज़ औक़ात मैं अपने दोस्तों को भी, जो जामिया के दोस्त हैं जो मुरब्बियान बन चुके हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको बाज़ औक़ात मैं यहाँ की तस्वीर भेजता हूँ, कहता हूँ कि ये देखो मेरी जो हमारा नमाज सेंटर है वो कैसी जगह पे है, जिसके बिल्कुल सामने जो है वो समंदर है और बहुत प्यारा नज़ारा नज़र आता है। मैं मांगने गया था कोई उनकी यादगार। This is the Jamaat of Mayot, now more than 100 strong. Most Ahmadis are immigrants from Comoros Islands and come from impoverished backgrounds. Most live in steel shacks without electricity or running water, but their strong faith and belief makes them richer than most. Maulana Osama has a gigantic task ahead of him. This is a very young Jamaat and the Tarbiyat process has only just started. They don't even have auxiliary organizations like Ansar or Khudam yet, and only recently have they established a Jamaat administrative body after training from Maulana Osama. Regular dars and Q&A sessions are held all evenings to encourage learning. Sada har ma nyumba ya moja miongoni mwa wanazoni kwamba har ma umando do handra miongoni mwa awali na warindani wa ngia huduma jema tukufu wa safi ujwala hali jina la nyumba hiyo hii kwa au kwa wasali sana ndo mzondo ku sala rendera muone inshallah lirfanya. Il est passé. Verra. On va passer par ici. Salam alaikum. Hakor balala. Salam alaikum. Mashallah. Allah fik. Donc des miftah miongoni mwa watu wa amani alhamdulillah wangia harma Jama tukufu ya Ahmadiyya ikomba wetu kuza safiki atujajari les pièces tungoze evana mlajiji. Voilà, ici c'est ma maison. Voilà, c'est après que je suis devenu Ahmadi que par la grâce d'Allah, j'ai eu cette maison. J'ai eu aussi une femme. Mais malheureusement, ma télévision ne fonctionne pas. Et là, actuellement, je suis en train de regarder le sermon du calife sur mon ordinateur. Là, on regarde ensemble. Depuis que je suis devenu Ahmadi, là j'ai découvert la réalité de l'islam, la réalité de ma vie en fait. Et télévision MTA, ça a vraiment changé ma vie. Du coup moi je constate que la MTA il fait tout pour moi dans ma vie parce que le calife lui c'est vraiment un homme de Dieu, c'est pas n'importe qui, c'est pas une personne simple.
Parce que moi j'ai constaté que les paroles qu'il donne, ce ne sont pas des paroles d'une personne simple qui sort comme ça. Parce que moi chaque fois quand j'écoute le calife, même les émissions télévision qui se passent sur Horizon Islam Ahmadiyya, sur YouTube de la communauté musulmane Ahmadiyya, chaque fois quand j'écoute, moi je vois comme s'il y a quelqu'un qui ouvre ma foi et il est en train d'emboîter les mots qui sont en train de sortir dans leur bouche. Ilyas is one of the first converts on the island and a close friend of Ustad Zaidoo. When Ustad Zaidoo wanted to learn more about Ahmadiyyat, it was Ilyas who would go online on his behalf on Jamaat websites and research various books and references. Ilyas grew up knowing only a very twisted and violent form of Islam, so much so that he was ready to kill his own brother and father if they showed any signs of deviating from the Salafi thought. J'ai commencé par, quand on m'a mis dans cette madrase, la madrase du salafiste, c'est là qu'on m'apprenait, qu'on m'entraînait, c'est là que j'étudiais, parce que je voulais apprendre la religion, comment était le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il se conduisait, comment était l'islam. Vous n'avez pas pensé que ce n'est pas le même islam que le prophète Mohammed l'avait ramené? Là, on ne m'avait pas appris sur ça. Moi, c'était vraiment strict. Vraiment la violence. C'est-à-dire c'est les fondés qui dictaient. Qui dictaient comme ça? Oui, c'est ça. Et moi, je prenais ça. Après, un jour, mon père s'était marié avec une autre femme il adorait les djinns. Il adorait les djinns. Après, je suis allé au madras. C'était ma tante. Elle était venue chez moi. Non, j'étais allé chez elle. J'ai descendu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On avait parlé de quelque chose. J'ai dit que si mon père, il n'arrête pas ces trucs, je joue devant Dieu, je le mets un épée sur la gorge, un couteau sur la gorge. Je vais couper sa tête. Et j'avais pas peur, j'étais vraiment strict là-dessus. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a donné l'image que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme ça. Il était dur, sévère avec les gens. Et moi j'étais prêt. Et je suis même allé jusqu'à tel point que si par exemple on nous demandait de faire un voyage, aller ailleurs là pour nous faire sacrifice, faire le djihad, j'étais prêt. Mayotte is a 95% Muslim country, with the majority belonging to the Wahhabi or Salafi sect. It's among these people that Ustad Zaidoo started preaching his rediscovered teachings of the true face of Islam. But this, of course, was not received lightly. In this clip, you can see Ustad Zaidoo making a futile effort to speak on the topic of the death of Jesus. The hostility he and the Jamaat received soon after from the Salafi mullahs is nothing compared to what you see here. Après, un jour, il y a un ami qui est venu me voir, il m'a demandé, viens, on va aller quelque part, faut pas prendre un seul fondé, que ce soit ça. Il m'a dit, m'en fous. Il dit, je m'en fous. Je pense que si je vais avec d'autres là, il va m'embrouiller. Non, écoute, viens. Tu vas prendre juste le tajwid. Tu connais que ça, mais alors je l'ai suivi. C'est là que je suis allé dans la stade la première fois. Et un jour, il nous a appelé, il nous a dit qu'il y a une nouvelle. Il y a une nouvelle, il ne faut pas parler à personne. Il a commencé à nous parler de Jésus. Il a trouvé un disque que Jésus, il y a une djama qui dit que Jésus est mort, il faut regarder cette dalil. C'est là qu'il a commencé à fuir, à nous parler. Mais moi, quand il me parlait là, quand il m'a dit qu'il ne faut pas parler à personne, moi je fais le contraire. Je suis allé sur le site de la djama, c'était chez tapé Islam Ahmadiyya. C'est là qu'il y a le goût que l'islam, la vraie vérité. Je suis entré là-dessus. Un jour, je suis tombé sur le livre du 4e calife, Tawari, que jusqu'à présent, c'est le calife vraiment, je l'aime beaucoup.
Après, j'ai commencé à m'intéresser ce livre. Ce livre était vraiment intéressant. Quand je l'ai lu, le premier livre que j'ai lu, c'était les problèmes des temps modernes. C'était vraiment expliqué. C'était bien. Là, je me disais, comment ça? C'est quoi ça? C'était en français? C'était en français. Il était bien traité. Et bien clairé tout ça. Et là, je me posais la question, comment ça se fait qu'on me dit ça dans la madrase là-bas, là où j'étais, que l'islam c'est ça, il faut dur comme ça. Et là, je vois une personne qui parle vraiment simple et on voit vraiment la réalité à travers ses paroles, comme si c'est réel. C'est vraiment la vérité. Voilà la vérité. On se sent vraiment comme si, on sent vraiment aussi que le Coran, c'est pas, parce que là, quand j'ai dit là, c'est comme si le Coran était passé. Le Coran était passé parce que ancien livre. Mais là, on voit comme si que le Coran, il y avait l'ancien Coran, le nouveau Coran et le Coran d'après. Le Coran résumait tout ça. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser là-dessus. Après, j'ai commencé à étudier avec Oustad et tout ça, avec les dalils. Quand j'ai commencé à lire les livres du 5e calife aussi concernant le Khilafa, quand il a parlé de Khilafa, j'ai lu vraiment ça m'a vraiment attiré. C'est là que je me suis dit totalement, cette Jama est la vraie vérité. Atarparas dalili mwolezo marka tayari na nguvu martushinda afanye deba na wananya mafundo wa mbali na mbali ili rediscute mana tsikana vi vraiment ama watu wapare verite mordeyo repartager na wananya maulama yukwamba de waka alhamdulillah de inni yangu intention yangu yaka tsakana nzio kamba ni titi chongo modezo bifikirangu ikamba la budda shtuini repartager nanyo maana ni haki kwamba ina dalili harmi Qur'ani na harmi sunna wa preuve zenye sizo chongo modezo kamba Isa alayhi salam wa yarnden afu kwa swali mwana bangani juste watu parawara rwani watano kwa swali mwabo ijima yetu vo baanda wabo jari déplacer lere nyumba ya komula mani kai sababu ya mkabala mordo wajar habilo kamba neka rumparanu kama musalla jamar sujukumu nyumba tuambie kwamba wamtojo Allah subhanahu wa ta'ala dara ambia kama riswali na jamaa aqimu salata fafike labudda sir tekelezi salatu bitega dushman haq ke. This is what used to be Ustad Zaidu's house. It was destroyed along with the madrasa where he taught tajweed. It is a testament to the sacrifice of the Ahmadis of Mayot. Modali kwamba ravira harma mkabala mordon hunu ravira nzia rono i plasi kwamba divano nyumba ikomba dia komula harma i 2012 mon mordo harma elera tungoza hijir la shaka roho yangu ika yakodiha kabisa maana erka deja kashiza kabisa erka huku sijua manchindi ya kujejiri mwongo wa kuntambisha kabisa beti tawakalha Allah subhanahu wa ta'ala tikana ifikire ukamba hali yonti toko haiza alama nazo na au hodari wazo ni nguvu zayo wala taalama moja tikana yazima ya ukamba hali yonti toko bora nifene jamaa renden endembel tere bande ए खुदा दुनिया में कुछ ऐसे भी हैं. Le début, quand on a commencé à faire la Juma dans la cuisine de chez vous, on était 4 au début, et quand votre maison était détruite, c'est là que je me suis dit, oh, la Jama est foutue, on n'aura nulle part où aller. Les jours où on continuait, et là j'ai entendu que nos adversaires là, ils ont concocté contre nous, ils ont remonté le village contre nous, venu nous expulser. Là je me suis venu du verset que Allah qui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin kathiratin bi'idnillah wallahu ma'as sabirin. Il y a beaucoup de salafistes et nous on n'est pas beaucoup. Comment se fait-il que tous les complots qu'ils font échouent par la suite? Là, je ne comprenais pas, vraiment c'est un miracle.